Qui avait demandé à voir la face de Dieu. Et Dieu va lui dire, tu ne peux pas me voir et rester en vie. Il s'agit de Moïse. Et c'est que le Seigneur lui commandera de rentrer dans le creux du rocher. Alléluia. Et Jésus, dans Ésaïe 26, est présenté comme étant le rocher des siècles. Nous ne pouvons voir Dieu, nous ne pourrions vivre Dieu que par Christ, parce que nous avons reçu Christ dans notre vie, parce que Christ est le fondement de notre vie. Tout à l'heure, nous avons chanté « Seigneur, je veux voir ta gloire », chers frères et sœurs. La gloire de Dieu est avant tout liée, associée à l'adoration. Alléluia. Donc c'est lié, un peu comme un enfant, un embryon qui est lié à sa mère par le cordon ombilical. C'est ce qui permet à l'embryon, au nourrisson qui est dans le ventre, de se développer, de croître. Il en est ainsi de la gloire de Dieu. Alléluia. L'Écriture nous dit que Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple, mais il faut que cette adoration soit pure, provienne d'un cœur, des vies sanctifiées, des vies qui sont consacrées à Dieu, mises à part uniquement, chers frères et sœurs, pour lui. Mais si ce sont des louanges ou une adoration, un service qui est religieux, que nous faisons de manière rituelle, conventionnelle, chers frères et sœurs, Dieu ne pourra pas, Dieu n'agrée pas ce genre de louange, Dieu n'agrée pas ce genre d'adoration. C'est pourquoi Jésus va dire à cette femme, la femme samaritaine, chers frères et sœurs, dans le livre de Jean au chapitre 4, à partir du verset 23 à 24, que l'heure vient, elle est venue. Donc c'est maintenant, ce n'est pas demain ou après-demain, c'est maintenant. Il dit que l'heure vient, elle est venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Quand le Seigneur parle de vrai, ça veut dire qu'il y a des faux adorateurs, des vrais adorateurs, et que ce sont ceux-là que le Père recherche. Il est esprit, il le faut. C'est un impératif, chers frères et sœurs, que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc ça veut dire que les faux, contrairement aux faux, les faux adorateurs, ils adorent Dieu, mais pas en esprit et en vérité. En fait, il adore dans la chair, il adore de manière religieuse. Chers frères et sœurs, il adore rempli d'autres idoles. Vous voyez, on peut dire qu'on a adoré Dieu, c'est quoi? C'est aimer Dieu tout simplement de manière passionnée. Alléluia. C'est faire passer Dieu au premier plan de notre vie. Adorer Dieu, c'est honorer Dieu comme étant notre Père. Alléluia. C'est honorer le Seigneur. Alléluia. Nous avons un exemple, nous allons le lire ce soir. On peut pas, parce qu'on ne peut pas dire qu'on aime Dieu ou on adore Dieu, et puis en même temps on a des images, on adore des images, on adore des images, on se prosterne devant, je ne sais pas, des morceaux de bois, on se prosterne devant les statuettes, on a des chapelets, on est bardé des saints, chers frères et sœurs, on prie Marie, on prie Joseph, mais c'est la confusion totale, chers frères et sœurs. Dieu est jaloux, alléluia. Dieu est jaloux et il ne partage pas. Dieu aime l'adoration, alléluia. Il aime l'adoration, alléluia. Et nous avons été créés pour adorer, alléluia. Nous avons été créés pour adorer une seule personne, le Créateur, alléluia. Pas autre chose. Nous allons ouvrir la Bible dans le livre de Genèse, Genèse 22. Quelqu'un peut faire lecture, Genèse 22, s'il vous plaît. Genèse 22 à partir du premier verset au verset 9. Genèse 22, le premier verset au verset 9. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, le voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en
que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, scella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin, et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, « Mon père ?» Et il répondit, « Me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva l'autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Amen. Gloire à Dieu. Donc Abraham est, chers frères et sœurs, dans la Bible, est considéré comme étant un exemple de foi. Alléluia. Abraham, Dieu va se révéler à lui pour la première fois à Ur, en Irak, donc dans le pays de Charan. L'Écriture nous dit que le Seigneur lui demandera de sortir de son pays, de la maison de son père, chers frères et sœurs, et qu'il lui montrerait un pays, chers frères et sœurs, et qui fera de lui le père d'une multitude de nations. Donc Abraham, tout ce qu'Abraham a fait, le verset 4 nous dit qu'Abraham sortit comme Dieu lui avait ordonné. Donc pourtant il est sorti de ce pays avec quoi? Avec la promesse. Donc il avait la promesse, il a entendu une voix et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc c'est en espérant, ce chers frères et sœurs, qu'on est sauvé. On ne peut pas dire qu'on a... La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, et c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce n'est pas le jour où Dieu s'est révélé à Abraham en lui donnant les promesses, je ferai de toi le père d'une multitude de nations, que ça s'est matérialisé. Donc tout ce qu'il avait, c'était à suivre tout simplement la voie, chers frères et sœurs, et Dieu lui avait parlé au futur. Donc nous voyons que Abraham a suivi la voie tout simplement de Dieu, chers frères et sœurs, et c'est la même chose aujourd'hui, chers frères et sœurs. Nous devons suivre le Seigneur. Alléluia. Il nous parle tous les jours, il nous parle dans sa parole, il nous parle, chers frères et sœurs, même dans notre cœur, par l'esprit qu'il a mis en nous. Il nous parle par prophétie, il nous parle par des visions, par des sons, chers frères et sœurs. Il faut être sensible à la voix de Dieu si nous voulons rentrer dans les promesses qu'il nous a faites. Nous avons donc cet homme-là à 75 ans. Imaginez, Dieu l'a appelé à 75 ans et 25 ans plus tard, il a un fils. Dieu va lui accorder un fils parce que Dieu est fidèle. Il lui donnera Isaac. Et au même moment, nous avons le verset 22, Dieu lui demande de sacrifier, d'offrir Isaac, celui qu'il aime, son unique. Je ne sais pas ce qui s'est passé, chers frères et sœurs. L'Écriture nous dit qu'il a éprouvé. Alléluia. Il a appris ces choses que Dieu l'éprouva. Il va éprouver Abraham. Et chers frères et sœurs, nous ne sommes pas différents d'Abraham. On est des enfants de Dieu. Nous avons une alliance. Nous sommes rentrés dans une alliance avec Dieu au travers du sang de Jésus. Et Dieu va aussi, chers frères et sœurs, nous éprouver. Alléluia. Et l'épreuve, chers frères et sœurs, et là, Dieu la permet non seulement pour nous faire avancer, alléluia, pour nous faire progresser. C'est comme les gens qui sont dans les lycées et collèges, ils ont des examens, ils passent des tests, même dans les entreprises, chers frères et sœurs, ils passent des tests, des gens qui veulent un travail, des promotions, ils passent des tests pour voir si ils sont en capacité de, je ne sais pas, d'exercer la fonction qu'on veut
les confier. C'est la même chose, nous serons testés, nous serons éprouvés. Non seulement l'épreuve nous permet d'avancer, chers frères et sœurs, de faire des progrès avec Dieu, parce que nous devons aller de progrès en progrès, de gloire en gloire, de victoire en victoire, de transformation en transformation, chers frères et sœurs, comme le Seigneur, l'Esprit. Nous devons arriver à atteindre la stature parfaite de Christ. Alléluia. Il est question d'être comme Christ tant qu'il n'est pas encore là. Donc le chemin est long et on doit laisser le Seigneur transformer. Mais aussi l'épreuve, chers frères et sœurs, met en relief qui nous sommes réellement. Ouais, beaucoup disent appartenir à Dieu, mais Dieu va éprouver nos vies et Dieu éprouvera l'œuvre de chacun. On dit qu'on appartient à Dieu. En même temps, ça veut dire que cette œuvre ou cette église appartient à Dieu, mais Dieu va éprouver. Dieu sait si effectivement ça appartient et quelque part il va permettre l'épreuve pour que notre vraie nature, les sentiments qui sont cachés, chers frères et sœurs, puissent venir à la lumière et qu'on voit si effectivement ce qu'on dit appartenir, les choses qu'on dit appartenir de Dieu, si ça l'appartient véritablement ou ça appartient aux hommes. Donc Abraham est éprouvé, Dieu va lui demander son unique, son fils. Sûrement Abraham passait plus de temps à jouer avec le fils qu'il a eu dans le tard de sa vie, Isaac. Et il vivait, peut-être que Abraham avait négligé, je ne sais pas, j'essaie d'imaginer, peut-être qu'il avait négligé un peu sa relation avec Dieu. Au lieu de continuer à vivre pour Dieu, à chercher la face de Dieu, il disait, bon ben je suis arrivé, j'ai ce qu'il me faut, je suis suffisant. Il est tombé peut-être dans la suffisance. Il dit, je suis bien, j'ai un héritier, maintenant je peux mourir. Et la plupart du temps, nous les hommes, nous sommes comme ça. On est assis dans les acquis et on croit que c'est fini, la vie avec Dieu c'est fini et on commence à vivre, à mener une vie routinière. Non, frère, il n'y a pas de place pour la routine. La routine doit être brisée. Et pour que la routine soit brisée, il faut faire quoi? Il faut avancer. C'est le fait que tu avances qui fait que les habitudes sont coupées, la routine est brisée. Donc voilà, et Dieu va lui demander ce qu'il avait de plus cher. Hein. Il dit voilà, ton fils, ton unique, hein, celui-là que tu aimes, je veux que tu me l'offres. Il va lui montrer une montagne, je te montrerai une montagne à Morija. Donc ça faisait 3 jours de marche. Il a pris cet enfant, il a pris le bois, il a pris le couteau, le feu et les serviteurs, chers frères et sœurs. Il a attelé son âne et ils sont partis. Donc, arrivé à un endroit, l'Écriture nous dit qu'il a levé la face et il a vu l'endroit au loin. Il a demandé à ses serviteurs, ceux qui l'accompagnaient, de l'attendre et que lui et son fils vont faire quoi? Adorer. Il a dit qu'ils vont adorer. Il n'a pas dit à ses serviteurs que je vais sacrifier mon fils. Vous voyez? Donc, l'adoration, ça nous parle aussi du sacrifice. Alléluia. Ça nous parle du sacrifice et l'Écriture nous dit dans Hébreux chapitre 13, à partir du verset 15, offrez donc sans cesse à Dieu, offrez donc par lui sans cesse, offrez donc par lui, par qui? Par Christ, l'Esprit que nous avons reçu. Alléluia, l'adoration doit être inspirée, alléluia, conduit, même l'exercice de notre ministère. C'est ça les sacrifices que nous offrons au Seigneur. Hein. Doit être conduit, doit être inspiré par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Offrez donc sans cesse à Dieu un sacrifice. Offrez donc par lui sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Autrefois, on offrait des animaux, chers frères et sœurs. Il y avait 5 types de sacrifices qu'on offrait à Dieu, qu'on apportait à Dieu, des sacrifices. Il y avait des holocaustes, des sacrifices de culpabilité, d'expiation, de reconnaissance, d'action de grâce. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Mais en ce qui concerne les holocaustes, c'était un sacrifice dans lequel la victime appartenait à Dieu. C'était la part particulière de Dieu. Donc le sacrificateur qui offrait l'holocauste n'avait pas le droit de toucher même je ne sais pas, l'ongle de l'animal. Il ne devait pas toucher, c'était pour Dieu. Alléluia.
Et l'animal, d'après Lévitique, la loi de l'Holocauste, Lévitique chapitre 6, à partir du verset 1 à 2, l'animal devait être mis à l'autel et consumé entièrement jusqu'à devenir quoi? La cendre. Donc on ne devait pas toucher, on ne devait pas manger, on ne devait pas toucher, ni manger la poitrine, ni, je ne sais pas, l'épaule. Il ne devait rien toucher. L'animal appartenait à Dieu, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Dieu ne demande pas de nous offrir les animaux, puisque le sacerdoce étant changé, le type de sacrifice aussi change. Les gens, ils offraient dans le sacerdoce lévitique, ils offraient des animaux, mais nous, on n'offre pas des animaux. Ce que Dieu veut, il veut le cœur, voilà. Ah, il veut que nous offrions nos cœurs, nos vies. Alléluia. C'est nos vies, un peu comme Abraham qui a pris son fils, son Isaac, chers frères et sœurs, celui qui l'aimait, chers frères et sœurs. Et quelque part, on aime nos vies. On aime nos vies plus qu'on aime Dieu. Mais l'œuvre de Dieu ne peut se faire dans notre vie s'il y a des restrictions. L'œuvre de Dieu ne peut pas se faire. Si il y a des restrictions, s'il y a des zones de non-droit, si on met dans notre vie des zones de non-droit où, Seigneur, tu ne peux pas rentrer dans telle partie de ma vie, c'est impossible. L'homme spirituel ne peut pas grandir. Nous ne pouvons pas recevoir le feu de Dieu. Parce qu'il nous faut ce qui nous permet d'avoir le feu, d'être dans le feu en nous. Nous, dans le feu, c'est, chers frères et sœurs, ce que nous offrions nos vies sur l'autel. Il va ériger l'autel dans le verset 9. Il va monter un autel, chers frères et sœurs, et l'Écriture dit qu'il va lier son fils. Vous voyez un peu. Donc nous devons monter à l'autel. C'est impossible. Si tu refuses de monter à l'autel, l'autel est la croix, où tout a été accompli, chers frères et sœurs. Parce qu'à la croix, il n'est pas seulement question du sang, mais il y a aussi le feu. Alléluia. Le feu va purifier nos vies intérieurement, des pensées impures, chers frères et sœurs. Parce qu'en fait, nous avons besoin, notre cœur a besoin d'être purifié. Quand vous lisez l'histoire de tous les patriarches, ils bâtissaient, quand Dieu se révélait à eux, ils bâtissaient un autel. C'est-à-dire que l'autel servait comme de relation, de communion. C'était un lieu de relation, de communion, chers frères et sœurs, avec le divin. Chers frères et sœurs, c'est la même chose, mais l'autel, chers frères et sœurs, outre l'autel de la croix, nous montons l'autel de la croix. L'autel de la croix va purifier notre cœur, pour que notre cœur devienne aussi un autel. Un autel, un lieu de communion, chers frères et sœurs. La communion, ça doit venir du cœur. Ce n'est pas une communion dans la chair, en battant les mains. Oh, Dieu ne veut pas qu'on le loue seulement en tapant les mains, en chantant. Isaïe, le prophète, il prophétisera, chers frères et sœurs, pour les Juifs de l'époque. Ils adoraient Dieu du bout des lèvres et de la langue, et le cœur était éloigné, chers frères et sœurs. Et ça n'a pas changé. Aujourd'hui, beaucoup adorent Dieu, mais ça, c'est les lèvres, quoi. C'est le mot, leur vie. Ils continuent à vivre dans le péché, ils continuent à vivre dans leur passion, ils continuent à mentir, ils continuent à voler, à vivre dans la masturbation, les adultères, chers frères et sœurs, les commérages, les murmures. Mais et pourtant, le Seigneur dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 19 à 20, tu peux lire ça, frère, s'il te plaît. 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20, de ce que le Seigneur dit. Corinthiens 6, verset verset 19 oui, avant, oui. à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez de Dieu? Oui. Et vous n'êtes pas à vous-même. Oui, vous n'êtes pas à vous-même, chers frères et sœurs. Oui, mais parce que quand on offrait, que ce soit, quand on offrait quelque chose, un animal, l'Holocauste, mais ça revenait à Dieu. Donc ça, on ne peut pas offrir quelque chose et puis on reprend la chose pour nous. C'est impossible. Et nous, aujourd'hui, il y a des gens qui aujourd'hui donnent leur vie à Jésus. Quand ils voient qu'ils donnent leur vie, demain, quand ils sortent de la réunion, ils reprennent leur vie. Ça ne marche pas. C'est pourquoi, frère, la vie, elle est sans saveur. Nos vies sont... il n'y a pas le sel de l'esprit, la présence de Dieu. Alléluia. C'est le sacrifice, Dieu veut le sacrifice de notre vie. Et Hébreux chapitre
pardon, Romains chapitre 12, verset 14 va dire, Romains 12, verset 1 à 2 va dire, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui sera de votre part un culte quoi, raisonnable. Hein? Le culte donc qui est raisonnable devant Dieu, c'est pas une belle louange, hein? Une belle prédication. Oh là là, on a une belle salle, c'est formidable, les activités. C'est pas ça le culte. Le culte raisonnable devant Dieu, chers frères, c'est le culte qui réjouit le cœur de Dieu. C'est le sacrifice de ta vie. Alors certains disent, je vais au culte. On ne va pas au culte. On rend culte. Et notre vie doit devenir un culte pour le Seigneur. Puisque c'est nous le temple. Alléluia. Nous sommes le temple. Nous sommes le sacrifice. Alléluia. Nous sommes en même temps le sacrifice dans le temple. Alléluia. C'est le sacrifice de ta vie. C'est toute notre vie offerte, chers frères et sœurs, à l'autel. Et notre vie purifiée par le sang de Jésus, notre vie consumée par le feu de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, notre vie, nous serons un homme et une femme enflammés pour le Seigneur. Nous allons adorer par le Saint-Esprit. Alléluia. L'adoration, vraiment, l'adoration va réjouir le cœur de Dieu parce que quoi? Parce que nous sommes consumés, nous sommes complètement anéantis. Ouais, l'Écriture dit que l'animal devait rester. Quand on lit le Lévitique, cet animal qu'on mettait sur l'autel devait brûler du matin, du soir jusqu'au matin. Et le feu ne devait pas s'éteindre, chers frères et sœurs. Hein? Au point, quand la note, ça devenait la cendre. Et la cendre, c'est une matière qui est malléable, chers frères et sœurs. Et c'est ça, si nous on est rigide, parfois Dieu nous impose des directions. On ne veut pas, parce qu'on est dans la chair, chers frères et sœurs. Vraiment, c'est un travail. Et le Saint-Esprit est là, c'est lui qui nous convainc, qui nous montre des choses qui ne sont pas bonnes dans notre vie, des choses qui sont à changer. Il nous montrera des faiblesses, des failles, là où le feu de Dieu doit passer, là où nous devons encore nous offrir. L'Esprit de Dieu nous le montrera, mais c'est à nous de vouloir. Alléluia. Mais si on reste à l'état illuminé, on sait nos péchés, mais tout de même on continue dans cette vie, on dit non, mais moi j'ai pas envie de changement. Le changement ne peut pas se produire, on sera malheureux. Beaucoup sont dans la crainte, ils ont la peur, ils ont peur par rapport à leur vie, par rapport à l'avenir de leurs enfants. Ils sont dans l'inquiétude, l'angoisse, parce qu'en fait, ils ne se sont pas donnés entièrement au Seigneur. Hein? Nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 6, qui dit, vous ne vous appartenez plus. Hein? Parce qu'ils s'appartiennent encore, ils dirigent eux-mêmes leur propre vie. Hein? Et comme le monde, il y a des pressions autres, ils subissent toutes ces pressions-là, ces angoisses. Et pourtant, le Seigneur veut vivre pleinement en nous. Alléluia. Il veut nous communiquer sa nature. Il veut nous communiquer sa vie. Et c'est cette vie qui nous porte, chers frères et sœurs, qui nous permet de ne pas succomber, chers frères et sœurs, à la dépression, l'oppression, de ne pas être la proie des sorciers et autres. C'est la vie de Dieu en nous qui nous rend sensibles, chers frères et sœurs, hein, à savoir ce que Dieu veut. Nous n'aurons pas la capacité de discerner, chers frères et sœurs. Beaucoup, ils veulent le discernement. Beaucoup veulent discerner le plan de Dieu. Ils se posent même la question sur la volonté de Dieu. Je ne connais pas la volonté de Dieu à mon égard. 20 ans, 30 ans, 40 ans, ce n'est pas normal. C'est parce qu'on ne sait pas faire. Hein? C'est parce qu'on ne sait pas. Si tu t'offres à Dieu, si tu es entier pour Dieu, tu connaîtras la volonté de Dieu. Dieu te fera voir des choses de manière... On te fera voir, on ne peut plus clair. Tu verras des choses clairement, la vision de Dieu pour ta vie. Dieu t'apparaîtra, il te parlera comme je suis en train de te parler, chers frères et sœurs. Tu sauras ce pourquoi tu as été appelé dans la maison du Seigneur. On ne va pas tâtonner. La vie avec le Seigneur, ce n'est pas une vie à tâtons, où on tâtonne, on est dans l'incertitude. Non, chers frères et sœurs, on fonctionne comme un aveugle. Et pourtant, le Seigneur veut nous donner la vue spirituelle. Alléluia. On a un discernement, une analyse juste des situations, on peut discerner les temps, on peut connaître même des temps de visitation. Mais ça, c'est l'offrande de ta vie. C'est ce que Dieu veut. C'est plus que le chant, chers frères et sœurs. C'est plus que des mots. C'est plus que des mots. Dieu ne se plaît pas aux mots. Il va dire, nous allons adorer. Et pourtant, il va dire à ses serviteurs que l'enfant et moi, nous irons, dans le article du verset 5, nous irons adorer. Et pourtant, il allait offrir
il allait offrir son fils en sacrifice. C'était Dieu qui lui avait demandé cela. Donc il allait honorer Dieu. C'est ça, adorer Dieu, c'est honorer. Honorer le Seigneur, c'est vivre ses commandements. C'est obéir à ses commandements, chers frères et sœurs. C'est obéir à ses commandements. C'est obéir à ses commandements. Et beaucoup, on adore Dieu, mais le cœur, le problème c'est le cœur. Je vous ai parlé du cœur, de l'autel même. Donc l'autel aussi, ça symbolise, c'est le lieu de communion, c'est le cœur, c'est ce qui lie l'homme à son Créateur. Et notre cœur doit devenir un autel où les sources, un lieu de communion, parce que si Dieu veut transmettre, il veut nous transmettre des messages, mais il veut les mettre dans notre cœur, chers frères et sœurs. Alléluia. Mais si nous, on ne laisse pas l'Esprit de Dieu nous transformer, si on ne saute pas Dieu pour que la transformation, chers frères et sœurs, s'opère, mais il sera difficile de recevoir ce qui est de Dieu. Parce qu'en fait, Dieu veut parler par nous, il veut exhorter par nous. L'Écriture nous dit qu'il était en Christ. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes le péché. Donc Dieu était en Christ. Je crois que c'est 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18 et 19. Dieu était en Christ. Donc ça veut dire que Dieu habitait pleinement dans le Christ. Et pourquoi? Parce que Christ était offert à Dieu. Il dépendait de Dieu. Alléluia. Et c'est facile. L'œuvre de Dieu est plus facile, chers frères et sœurs. Le ministère même que Dieu t'a confié sera plus facile à exercer que si tu vis dans une dépendance totale. Maintenant, nous, on veut adorer Dieu, on adore Dieu, on chante pour Dieu, mais le cœur est ailleurs. C'est ça le problème. C'est pourquoi ça ne marche pas. Vous voyez l'immaturité. Quelqu'un qui a 15 ans, 30 ans, tu vois l'immaturité, chers frères et sœurs. Il y a trop d'immaturité au milieu du peuple de Dieu. Le cœur est ailleurs. Mais la Bible nous dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Chers frères et sœurs, là où est ton trésor, si ton trésor c'est le monde, si ton trésor c'est ton travail, tu seras ici et ton cœur sera dans ton travail. Ton cœur sera peut-être dans tes affaires, si ce sont tes affaires. Si ton cœur est épris par l'amour de l'homme, d'un homme, d'une femme, tu seras là, tu diras, Seigneur, je t'aime, mais ton cœur sera prisonnier de cet homme, de cette femme. Mais Dieu ne veut pas, Dieu ne partage pas sa gloire, chers frères et sœurs. Avec les hommes, on ne peut pas tromper Dieu. Dieu veut notre cœur. Alléluia. Il nous veut entier. Si le cœur est partagé, chers frères et sœurs, entre les choses du monde et les choses de Dieu, une partie pour Dieu, une partie pour le monde, c'est un Dieu jaloux. Il n'accepte pas ça. C'est la prostitution spirituelle. On ne peut pas avoir un pied avec le Seigneur et un pied chez les marabouts, chers frères et sœurs. Un pied avec le Seigneur, c'est l'église d'aujourd'hui, la froideur, l'église de Laodicée. Une église qui est ni chaud ni froid. Hein, la tiédeur, voilà. C'est une église tiède. C'est-à-dire, elle a un peu des choses de Dieu et un peu des boîtes de nuit. Donc, comme ce soir, on se rassemble, on partage des choses de Dieu. Et j'ai vu ça. J'ai vu quand on était dans les églises bâtiments, les gens même, pendant que le message est en train de passer, le téléphone sonne, c'est des rendez-vous avec le petit copain. Attends, oui, la réunion là va terminer, on va se voir tout à l'heure. Tu finis la réunion, tu vas dans les rendez-vous adultérins, et après, nous on le suit, on voit les vies sont secs, les vies sont sèches, les vies sont vides, il n'y a pas de présence de Dieu, et de telles personnes, ils passent leur temps à se plaindre. Ils pensent que c'est les autres qui sont leurs problèmes. Le tout ne se résume pas dans la prière, chers frères et sœurs. Et la prière qui sera exaucée, frère, c'est une prière qui est dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas les récitations que nous pouvons faire par rapport aux problèmes rencontrés, chers frères et sœurs. Et si notre vie est entre les mains du Seigneur, l'Esprit de Dieu nous conduira, nous amènera à prier de la bonne manière, à demander ce qui est dans le cœur de Dieu pour notre vie, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, on ne peut pas, on adore Dieu,
En même temps, on adore l'argent. On peut pas, l'Écriture dit que nous ne pouvons pas servir deux maîtres. Tu vas aimer un et haïr l'autre. Vous voyez? Aujourd'hui, on voit dans nos milieux évangéliques où on dit on aime Dieu. Oh Seigneur, je t'aime, je t'aime. En même temps, il y a des veaux d'or. Il y a des veaux d'or pour rencontrer un pasteur. La consultation est payante. On va te dire 25 € pour rencontrer. Tu as un problème de couple. Tu veux rencontrer, comme il y a quelqu'un dimanche qui partageait cela avec moi, pour rencontrer un homme de Dieu parce que tu as un problème de couple. Consultation, mais ça veut dire que c'est un médecin, ce n'est pas un pasteur. C'est chez les médecins où on paye la consultation. Ouais, et consultation est payante. Les déplacements pour aller visiter un frère, un malade. Quelqu'un est malade, il t'appelle pour le visiter. Tu demandes à tout qu'on te paye l'essence, le kilométrage. Et les offrandes qui sont payées dans la dîme servent donc à quoi? C'est toute la question. Tout est payant dans les églises, mais les gens disent aimer Dieu. Les gens disent appartenir à Dieu, chers frères et sœurs. L'Écriture nous dit que c'est au fruit, chers frères et sœurs, qu'on reconnaît les vrais adorateurs. Alléluia. Les vrais adorateurs. Nous voulons être un adorateur véritable. Nous devons offrir nos vies. Je ne sais pas, peut-être il y a des choses qui nous retiennent ou des choses qu'on retient. On dit ça, je ne peux pas donner ça à Dieu. Abraham, c'est un exemple. Il a donné Isaac. Il a manifesté son amour, il a prouvé à Dieu qu'il pouvait, et il pouvait donner tout cela avec eux. C'était lui Dieu qui comptait, qui passait, qui avait la prééminence dans sa vie, chers frères et sœurs. Mais Dieu n'a pas pris Isaac, alléluia. Le Seigneur voulait tout simplement voir, c'était un test, et il a réussi son examen. Et après quoi, il y a des paroles de bénédiction que Dieu a prononcées à cet homme. Et nous voyons que c'est quelqu'un qui est mort heureux, alléluia, dans sa vie. Aussi longtemps, chers frères et sœurs, que nous serons dans la foi, nous aurons à passer des tests, nous serons à passer des examens. Même par rapport aux vérités que nous prêchons, des vérités que nous entendons, chers frères et sœurs, Dieu va nous tester. Alléluia. Il va nous éprouver. Mais il faut que nous soyons soyons patients. Alléluia. Même des difficultés, on va connaître. Mais c'est tout ça qui nous permet, qui fait à ce que nous avancions, chers frères et sœurs, que nous progressions dans les voies du Seigneur. Alléluia. Dans les voies du Seigneur, on ne peut pas s'arrêter et dire je suis arrivé. L'expérience de la nouvelle naissance, ce n'est pas l'aboutissement d'une vie. Tu ne dis pas je suis sauvé, c'est suffisant. Non, il faut suivre le Seigneur. La nouvelle naissance nous ouvre les yeux sur le royaume. Ça nous montre les portes du royaume. Alléluia. Maintenant, il faut rentrer dans le royaume de Dieu. Tout le problème avec les enfants de Dieu aujourd'hui, c'est la marche. C'est la marche chrétienne. Ils pensent qu'ils peuvent continuer à vivre. Ils ont confessé Jésus, ou on les a fait confesser, réciter des paroles. Et puis, ben voilà, maintenant, ils peuvent continuer à... Ça peut être vrai aussi, peut-être qu'ils ont rencontré le Christ, mais il faut maintenant marcher avec Christ. Alléluia. Hein? Le Seigneur avait dit à Abraham de marcher devant sa face. Alléluia. Voici la face de Dieu, c'est la parole. La face de Dieu, c'est sa parole. Nous devons nous conformer à sa parole, chers frères et sœurs. Alléluia, on ne s'appartient pas. Nous sommes une holocauste. C'est une offrande dans laquelle la victime devait être entièrement consumée par le feu de Dieu. On appartient à Dieu. Alléluia. On appartient à Dieu. On a été sauvés, chers frères et sœurs, lavés par le sang de Christ. Et il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, des gens qui sont sacrifiés. Des gens qui sont sacrifiés pour Dieu. Pas pour nous, pas pour un mouvement, pas pour une structure quelconque. Alléluia. On est au service de Dieu. Ça veut dire que si Dieu te dit à gauche et que ça ne t'intéresse pas, toi tu veux aller à droite, ben tu vas à gauche parce que ben voilà, il t'a demandé, c'est ton créateur, c'est ton Seigneur, c'est ton maître. Tu vas à gauche. Alléluia. Si le Seigneur te dit ouvre ta maison pour accueillir l'église, il faut le faire. S'il te dit ouvre la maison pour recevoir, je ne sais pas, un SDF, il faut ouvrir ta maison. Il dit non, c'est ma maison, rien ne nous appartient, chers frères et sœurs. Alléluia. Abraham l'avait réalisé que même son Isaac venait de Dieu. L'Écriture dit que tellement il avait la foi qu'il savait que Dieu était capable de ressusciter Isaac. Alléluia. Puisque c'est Dieu qui l'avait donné. Donc, voilà, attachons au Seigneur. Ses promesses sont vraies et
Vraiment, ne nous dérobons pas, alléluia. Ne nous dérobons pas de la parole, devant la parole du Seigneur. Ne cherchons pas, ne trouvons pas des excuses en disant non, mais c'est trop fort, on ne peut pas vivre la foi dans notre siècle, c'est impossible. Ma Bible me dit que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu elle est là pour nous porter. Alléluia. Hein? Dieu nous rend capables, c'est Dieu qui nous rend capables. Il nous a donné le Saint-Esprit pour qu'on soit capable de vivre sa parole, de confirmer sa parole au milieu de l'apostasie, chers frères et sœurs, au milieu, chers frères et sœurs, de toutes sortes de péchés, chers frères et sœurs, qui sévissent dans le monde. Il nous a donné le Saint-Esprit, chers frères et sœurs. Alléluia. C'est à nous de désirer, chers frères et sœurs, et l'œuvre de Dieu se fera dans chacune de nos vies. À lui soit toute la gloire. Il y aura des épreuves. Alléluia. Il y aura des épreuves. Et quand éprouvé, ben voilà, révélons que nous avons la patience. Hein, la patience pour supporter l'épreuve. Et que Dieu, que lorsque la patience a accompli son œuvre, ben voilà. Donc nous serons approuvés par Dieu. Dieu va nous approuver. Dieu nous éprouve et puis lui-même nous approuve. Et quand il t'approuve, ben, tous tes ennemis vont se taire. Alléluia. Il va fermer la bouche à tes ennemis. Alléluia. Mais si tu te retires de l'épreuve, mais l'Écriture dit que son âme ne prend pas plaisir. C'est écrit dans Hébreux chapitre 10. 37, 38, 39. Si tu te retires, son âme ne prend pas plaisir. Ne soyons pas de ceux qui se retirent. Parce que si on se retire, c'est pour se perdre. Mais soyons de ceux qui gardent la foi. Alléluia. Pour sauver leur âme. Alléluia. C'est au prix de notre foi que nous allons faire des exploits avec Dieu. Alléluia. C'est au prix de notre foi. Dieu honore la foi. C'est la seule monnaie qui achète le royaume. C'est la monnaie qui est utilisée dans le royaume des cieux. Que le Seigneur nous bénisse et nous fortifie, vraiment nous encourage. Oh, à lui soit la gloire.